Bonjour, bienvenue dans ce nouveau point marché. Aujourd'hui, nous allons parler marché d'échange et plus particulièrement d'un thème qui revient beaucoup depuis 2008, à savoir le thème de la guerre d'échange. Alors qu'est-ce que c'est que la guerre d'échange? Eh bien, dans un monde marqué par un chômage élevé et traversé de pressions déflationnistes, la tentation est grande pour les gouvernements et les banques centrales d'essayer d'exporter ces difficultés vers ses voisins en redonnant de la compétitivité artificiellement à son économie grâce à une dépréciation de change. Alors, on peut distinguer plusieurs phases dans cette guerre d'échange ou cette guerre des monnaies. Dans la première phase, je dirais, qui s'étale de 2008 à 2012, on assiste à la dépréciation des monnaies anglo-saxonnes, essentiellement le dollar et la livre sterling. Pourquoi? Parce que ce sont dans ces pays que sont mis en place les programmes d'assouplissement monétaire les plus ambitieux, notamment avec les premiers programmes d'assouplissement quantitatif. Alors l'assouplissement quantitatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de banques centrales qui achètent des actifs en imprimant de la monnaie. L'impact de ceci est évidemment une dévaluation de la monnaie par rapport à ses concurrents. Les grands perdants ont donc été l'euro et le yen. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le dollar a bénéficié d'une dépréciation compétitive à ce moment-là. Le deuxième acte se situe à partir de la fin de 2012, avec le retour de la droite au pouvoir au Japon. Et le nouveau Premier ministre, Shinzo Abe, annonce qu'il va donner mission à la Banque centrale japonaise de remettre l'inflation à 2% à un horizon de 2 ans, et cela va impliquer l'injection massive de liquidités dans l'économie et donc une anticipation de dépréciation du change qui aura lieu dès la fin de 2012, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. La zone euro, elle, était restée entre deux. C'est-à-dire que de 2011 à 2012, on assiste à des pressions déflationnistes en zone euro et une baisse de l'euro liée aux craintes sur les risques d'éclatement de la zone. Les problèmes se règlent à partir de la mi-2012 quand la Banque centrale indique qu'elle est prête à tout pour assurer l'intégrité de la monnaie unique. Le problème, c'est qu'une fois que la confiance dans la monnaie unique a été restaurée par cet engagement de la Banque centrale européenne de tout faire pour maintenir ensemble la cohésion de la zone euro, on assiste à des afflux de capitaux vers la zone euro qui ont fait monter l'euro jusqu'à 1,40. Le problème est que si on avait sauvé l'intégrité de la zone euro, on était en train de provoquer une autre menace pour l'intégrité de la zone euro qui était la déflation. La monnaie trop forte provoquait des tensions de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, qui menaçaient elles-mêmes à terme l'insoutenabilité des dettes et donc de la zone euro. Et c'est à partir de 2014 à peu près que la Banque centrale européenne s'est résolue elle-même à passer à un programme d'assouplissement quantitatif. Et à partir du moment où elle a convaincu le marché qu'elle était elle-même décidée à se lancer dans l'aventure, l'euro a commencé à se déprécier, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là. Et c'est ainsi que, à partir du second semestre 2014, le dollar a connu une appréciation extrêmement forte qui, au total, va aller jusqu'à 27%, c'est-à-dire une appréciation du billet vert qu'on n'avait jamais vue depuis le début des années 1980 avec le choc de l'arrivée de Paul Volcker à la Réserve fédérale américaine. Alors, depuis le mois de mars, les choses se sont calmées. On avait l'impression que la guerre d'échange s'est entrée dans une sorte de guerre des tranchées où chacun tenait ses positions. Mais les choses sont en train de changer de nouveau. Pourquoi? Parce que d'un côté, le retour de la croissance en zone euro attire les capitaux étrangers qui viennent profiter de la hausse des marchés actions, mais aussi hausse des marchés obligataires et de crédit. Et donc tout cela a tendance à provoquer un excédent de la balance des capitaux et donc une appréciation de la monnaie dans une économie qui elle-même dégage des excédents commerciaux extrêmement forts. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons toujours des économies du nord de l'Europe extrêmement compétitives, l'Allemagne, la Hollande notamment, qui dégagent de gros excédents commerciaux, mais aussi les pays du Sud qui, en raison malheureusement d'un chômage très élevé, se retrouvent aujourd'hui avec une consommation faible et donc des excédents commerciaux qui correspondent plutôt à une dépression de la demande plutôt qu'à une offre d'exportation compétitive. Alors, on a d'un côté une réappréciation de la zone euro et au Japon, que se passe-t-il? Finalement, on a une économie qui est en train de retrouver le chemin de la croissance, avec en plus
un marché action qui est sur le chemin de la hausse puisque le gouvernement est en train de pousser les entreprises à mieux traiter leurs actionnaires, à redistribuer plus de dividendes. Donc cela également attire les capitaux. Donc dans les deux cas, vous voyez ces économies qui sont en train de retrouver une santé économique et une santé boursière, et cela pousse leur monnaie à la hausse, et donc cela a profité au dollar finalement. De l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez une économie américaine qui, au premier trimestre, a totalement calé. Et l'une des causes principales de ce calage de la croissance économique a été la force du dollar. Donc vous voyez que finalement, le fait que ces mouvements de change puissants se soient en train de s'inverser est en fait lié au décalage de croissance qu'ils ont eux-mêmes provoqué, et finalement ce retour de balancier nous rappelle bien que au total la guerre d'échange est bien un jeu à somme nulle puisqu'elle permet juste de voler de la croissance d'un pays à un autre, et donc on a toujours ce phénomène de balancier. Cela prouve donc quand même que l'économie mondiale reste dans une situation difficile et où les pays ont toujours tendance à continuer à essayer de se voler des parts de marché les uns les autres. Alors il y a quand même un grand gagnant dans ces derniers mouvements de change, à savoir la dépréciation du dollar, et c'est un des absents de cette tragédie que je viens de vous conter, c'est l'empire du milieu. Pourquoi ? Parce que l'empire du milieu, la Chine, a une monnaie qui reste quand même très fortement liée au dollar, alors que son économie, elle, est en train de vaciller avec une croissance qui vient de tomber sous les 7%. Et donc la Chine trouvera au moins dans ce troisième acte de la guerre d'échange un ballon d'oxygène pour sa croissance qui en a bien besoin. Merci.